Moi j'ai le take le plus controversé, le plus bizarre, le plus étrange sur le fait de tout quitter et se lancer pour devenir acteur et peut-être réussir. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Moi dans le test de candidature, je devrais pas le dire, mais maintenant tout le monde va le savoir, mais il y a une partie du test qui est de demander est-ce que t'as envie de tout quitter pour te lancer vraiment, sachant que c'est quand même à distance. Mais les gens qui disent moi j'ai envie d'arrêter mon taf, mes études pour vraiment me mettre à 100% dans l'acting, bah j'ai envie de leur dire moi j'aime pas. J'aime pas parce que pour moi ce qui fait de toi un bon acteur ou un acteur intéressant, c'est pas que la qualité de ton jeu, c'est aussi qui tu es, qu'est-ce que tu dégages. Et en fait si tu n'as pas de vécu, c'est moins intéressant. C'est comme une œuvre d'art, c'est pas tant est-ce qu'elle est belle, il peut y avoir 1000 œuvres très belles, c'est pas ça. C'est d'où elle vient, qui c'est qui l'a fabriquée, ça a coûté quoi de faire ça, ça a mis 5 ans. C'est pour ça qu'il y a des toiles et c'est un trait rouge et ça se vend 1 million. Parce que c'est pas le trait rouge, c'est qui l'a fait, pourquoi, ça a mis combien de temps, c'est quoi son histoire, ça vient de quelle joie ou de quelle peine ce tableau. Et donc en fait, c'est jamais des gens qui ont tout donné à l'acting. Il y en a un, je dis pas, c'est pas mauvais. Moi je dis que je préfère des gens qui ont beaucoup de vécu, qui ont une vie à côté, qui ont des études, un travail, c'est ça qui les rend intéressants. Et parfois même c'est ça qui les fait tourner. Il y a des gens parce qu'ils parlent je sais pas combien de langues ou parce qu'ils font des sports un peu particuliers, parce qu'ils ont des compétences particulières, bah justement on va les appeler pour des tournages, pour des rôles qui nécessitent ça. Deuxième chose, c'est que les meilleurs en casting, ça c'est pas moi, c'est pas mon avis, c'est la data, hein, aussi simplement que ça. C'est on voit bien les gens qui réussissent les castings ou pas, on voit bien les élèves qui marchent, les élèves qui marchent moins. Globalement c'est toujours pareil. Ceux qui marchent le plus, c'est ceux qui savent le mieux gérer leur stress, qui sont le plus détendus au casting et qui se sentent pas obligés de montrer quelque chose ou de faire quelque chose, mais qui arrivent à rester naturels. Ça c'est vraiment très souvent la clé du succès au début. Donc en fait moi je suis d'accord avec vos parents quoi. Ayez un taf, ayez des études à côté. Ne quittez pas tout pour l'acting parce que c'est contre-productif. En fait quand t'as tout quitté pour l'acting, que t'as que ça comme source de revenus et que tu en dépends, bah va être détendu, naturel et léger en casting. C'est dur. Ça me fait penser à une phrase. Le métier d'acteur c'est le plus beau métier du monde quand on n'a pas besoin pour bouffer. C'est une phrase de je sais pas qui. Enfin je l'ai entendu sur un tournage mais voilà. Bah ouais, quand on a besoin pour bouffer, d'un coup t'es moins bon, t'es plus stressé, t'es plus à cran, t'es plus en demande, t'as plus peur d'échouer, tu mises plus et donc t'es moins bon. C'est un cercle vicieux. Et donc en fait moi je vois bien ceux qui tournent, bah ils ont un truc à côté, ils ont pas que ça, c'est un bonus. En fait c'est comme une relation amoureuse un peu. Quand t'as que l'autre, bah tu mets beaucoup sur les épaules de l'autre et ça peut devenir toxique. Et tu peux être dépendant, affectif ou je ne sais quoi. Alors que quand l'autre il reste très important, il reste même primordial dans ta vie, mais que t'as aussi autre chose, que t'es pas dépendant, bah la relation est souvent plus saine. C'est un petit peu pareil quoi. Donc moi je dirais, si vous faites des études, si vous avez un boulot, si vous arrivez quand même à avoir une vie, à avoir des amis, à vivre des choses, et ben vous êtes vraiment des acteurs, des potentiels futurs acteurs ou actrices qui m'intéressent. Donc moi j'ai créé une agence qui s'appelle l'Agence Radar. Vous pouvez aller sur agenceradar.com et vous inscrire gratuitement. Et si vous voulez vous former, vous pouvez aller sur anyone.fr. En tout cas si vous avez ce profil là, vous m'intéressez. Donc venez s'il vous plaît. Écoutez vos parents.